Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions. Donc pour cette semaine du 4 au 10, malheureusement j'ai pris un petit peu de retard. J'essaie de rattraper ce retard au maximum. Donc vous pourriez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle va être clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, puis l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Et on ira chercher vos messages de la semaine avec le petit oracle des guides de lumière. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour vos difficultés et les obstacles à surmonter et 3 cartes pour la relation amoureuse à venir. Alors on y va, c'est parti, on commence donc avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, pour la semaine du 4 au 10, donc ne vous inquiétez pas au niveau du timing, puisque c'est quelque chose qui est peut-être déjà arrivé pour certains scorpions. Pour d'autres, ce sera actuellement et pour les autres, ça sera à venir. Donc, on va aller voir évidemment à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour cette semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Le mensonge, hypocrisie. Alors, on y va. La dépression. Ok. Petit burn-out, tristesse et le lâcher-prise. D'accord, donc, bon, on voit que vous êtes dans une dépression, dans un petit burn-out. Vous avez envie, vous avez besoin d'avoir un contrôle sur les choses. Mais là, en fait, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de vous apaiser un petit peu. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger concernant votre avenir. Les choses sont en évolution. Malgré que vous pensez que les choses sont sans issue, on vous dit bien qu'il y a des ouvertures à venir. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité, une chance qui arrive avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Et on vous dit ici que pour le moment, il y a des obstacles et que vous devez vivre l'instant présent. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va revenir quand même avec de la bienveillance. D'accord? Avec des énergies un peu plus positives. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, votre état d'esprit. Ascendant lunaire vénusien pour cette semaine, donc du 4 au 10. Ok. Pour l'état d'esprit de votre autre. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Allez, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ok. Bon, ça veut pas? Ah, ça y est, on y est. Hop. Donc, scorpion. Pour les difficultés, les obstacles. Et pour la relation à venir. Ok, donc en dos, nous avons encore une opportunité. Vous allez avoir, vous allez avoir une opportunité de réconciliation ici. Une opportunité qui sera dans la bienveillance, dans l'énergie positive. Alors, pour les scorpions, pour votre état d'esprit, on parle d'un amour, d'un attachement très fort sur lequel il y a du mensonge. Alors pour moi, je pense qu'effectivement, vous avez un lien très fort avec une personne sur lequel vous mentez. Ou alors vous mentez concernant une relation où il y a un sentiment très très fort. Vous devez apprendre à être dans des énergies positives, être dans des énergies de bienveillance. Pour votre autre, on a quelqu'un qui va prendre une décision, assez rapidement d'ailleurs. Donc à peu près un mois, pour moi j'ai un mois, j'ai pas plus d'un mois, donc début d'année on va dire. Sur le début d'année, sur les premiers jours de début d'année, il va y avoir une prise de décision qui va être prise. Ok. Les difficultés, alors.
Les difficultés, c'est votre famille. Votre famille ou la famille de votre autre, hein. On vous dit, hein, vous allez avoir des récompenses. Pour moi, vous êtes en train de vous battre peut-être contre... ouais, il y a des conflits. Vous êtes peut-être en train de vous battre. Il y a eu des conflits hein, par rapport à votre famille, de la tristesse, de la jalousie aussi. Donc, vous attirez de la jalousie, mais on vous dit qu'il va y avoir un retour au calme là. Ok, ok. Allez. Pour votre autre. Pour les difficultés. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Pour la relation à venir. Il y a eu du contrôle, hein. On a essayé de contrôler. En fait, on a essayé de contrôler. On s'est éloigné hein, quand on n'arrivait plus à contrôler. Finalement, on vous demande d'avoir confiance. Hein. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle d'avoir confiance en la loyauté et en la fidélité de cette personne. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Mais attention, ne faites pas de bêtises. On me parle d'une personne, d'une femme qui est dans le professionnel, hein, qui travaille, qui se replie dans le travail. Et on vous dit... qu'il y a une protection. Ah, génial. Il y a un retour. Pour moi, il y a un retour d'un homme. Retour avec une belle protection, avec de la bienveillance. Et on voit que c'est un retour pour de l'engagement. Cette personne revient pour s'engager, pour se stabiliser avec vous. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir donc l'état d'esprit. On parle d'une personne un peu jeune, quelqu'un d'un petit peu enfantin. Bon, on voit... Alors, on me dit un non, on a une réponse négative. Je vais juste aller voir sur cette réponse négative, puisqu'on me donne quand même quelque chose de pur et de quelque chose où il y aura de l'abondance. Donc, non. On vous dit non. Il y a pas en fait, il n'y aura pas de période d'isolement. Il n'y aura pas de période de solitude. On vous dit que ça va être dans la pureté et dans l'abondance. C'est très bien ça. Alors, l'état d'esprit de votre autre, j'ai quelqu'un qui veut hein, de la complicité, qui veut créer une complicité entre vous et qui veut se reconnecter à vous. Hein. Donc ça, c'est positif encore une fois. Les difficultés, vous avez du mal à vivre l'instant présent. Vous avez l'impression que les choses sont sans issue et vous êtes en train d'essayer de vous libérer un petit peu hein, des choses... en fait, voilà. Pour moi, vous avez essayé d'aller vers cette personne, mais ça a été en vain. C'était une voie sans issue. Et du coup, vous apprenez à vous libérer et à vivre l'instant présent. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, par rapport au conflit, on a une réconciliation. On vous dit d'écouter hein, votre intuition. Il va y avoir un retour à la passion, un retour à la séduction. En tout cas, on est tenté de se reséduire. On est tenté de faire revenir le plaisir, la passion. Et on voit que les choses vont s'arranger. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à tout ça. Donc, je vais aller voir quand même sur le fait qu'il n'y ait pas d'issue là-bas. Mais pour moi, je pense effectivement que c'est ça. Voilà, le fait que ce soit sans issue, on vous dit que c'est temporaire. Vous devez apprendre à lâcher prise et à vivre l'instant présent et surtout à vous libérer des peurs. Donc, on va aller voir quand même sur le fait de se libérer. Qu'est-ce qu'on a sur le fait de se libérer pour les scorpions ? Ok, vous devez vous libérer parce que ça joue hein, sur votre santé. On voit qu'il y a des moments de fatigue. À vouloir être dans le contrôle, finalement, vous vous fatiguez plus qu'autre chose. Donc, vous devez rester dans l'instant présent. En tout cas, c'est ce que vous apprenez à faire. Vous apprenez à lâcher prise. Vous apprenez à lâcher prise et vous verrez que le fait que ce soit sans issue, ça va s'arranger. Les choses vont se libérer également. Donc, on voit qu'il y a une réconciliation. Il y a la passion qui revient, l'amour qui revient. Et on a quand même l'abondance. Donc, il n'y aura pas de grande période ici de solitude. Hein. On a le côté positif qui ressort. Donc, Scorpion ascendant, lunaire vénusien, la tranquillité. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ok.
Oh, ça c'est très bien. Ok, pour moi j'ai un homme qui sort un petit peu de cette négativité, qui sort un petit peu de ses peurs. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas été très ouvert à la communication, mais qui va s'ouvrir cette fois à la communication. C'est quelqu'un qui va retrouver la stabilité sur le plan sentimental. En tout cas, pour le moment, chacun, soit vous vous projetez et votre autre non, votre autre se projette, vous non, mais on voit qu'il y a un rendez-vous, il y a de la communication qui vient à vous. On voit que ça peut partir sur le côté un petit peu sex friends, ambigu, mais il y a une prise de hauteur qui vient, puisqu'on va aller sur de l'engagement. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Cette personne est en train de récolter le mal qu'il ou elle vous a fait. Donc, laissez cette période de culpabilité faire le nécessaire pour qu'il ou elle travaille sur cet ego ou sur la culpabilité. Alors, on y va. Donc, votre état d'esprit, les scorpions ascendants, lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre, non. Je vais la laisser ici parce que du coup elle s'est placée là. Je pense qu'il y a une raison. On va la laisser là. Pour les difficultés, et pour la relation à venir. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. Cette personne s'est recroquevillée sur lui-même ou sur elle-même par rapport au travail. C'est quelqu'un qui s'est renfermé dans le travail, mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de positif pour vous, mesdames. On voit ici que vous pensez beaucoup à cette personne de façon amicale et de façon amicale, mais aussi de façon complice. Donc, on voit qu'il y a eu il y a eu des accusations, mais il va y avoir du changement par rapport à ces accusations. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication, aux échanges avec vous. Alors, votre état d'esprit, les scorpions, donc vous pensez beaucoup à la famille. Pour moi, effectivement, il va y avoir une communication, des échanges qui vont évoluer, qui vont aller vers quelque chose de constructif, en fait, à l'aboutissement. Moi, j'ai l'aboutissement qui me vient là en tête. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui va vous faire un cadeau, quelqu'un qui revient avec un cadeau. Ça peut être le retour qui sera considéré pour vous comme un cadeau, mais c'est quelqu'un qui peut aussi vous faire un cadeau, qui peut vous faire une surprise, vous offrir quelque chose. Les difficultés. Donc les difficultés, c'est que vous avez beaucoup de mal. Voilà, vous avez beaucoup de mal à trouver un compromis entre la relation charnelle et la relation d'engagement. Donc, il y en a un des deux qui culpabilise parce qu'il ou elle n'arrive pas à donner à l'autre ce qu'il attend ou ce qu'il désire. Donc, du coup, ça provoque un déséquilibre. On a du mal à faire des choix et à s'imposer, à se positionner, j'entends. À venir, bon, il y a une certaine distance. Vous allez réussir à créer quelque chose entre la distance, les barrières. Vous allez vraiment trouver votre terrain d'entente, en fait. Pour moi, c'est ce que j'ai. Vous allez trouver votre terrain d'entente. Vous allez réussir à vous positionner, à vous faire respecter pour aller de l'avant, en fait. Donc, alors, regardez, on en a deux là qui sont pas à leur place. Ouais, j'ai quelqu'un qui a rompu avec vous pour aller voir ailleurs. Personne bélier, taureau, gémeaux, là. Quelqu'un qui a rompu avec vous pour aller voir ailleurs, mais qui ne s'est pas passé comme prévu. Allez, on y va. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise parce que du coup, je vois que j'ai plusieurs cartes qui sont à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, on y va. On va aller voir à la coupe pour vous, les scorpions. En même temps, je vais regarder s'il y en a encore d'autres. On a une proposition. Il y a une proposition qui vient à vous, là. Alors, on a l'amour fou, on a quelqu'un qui est fou, folle amoureuse de vous, mais qui se comporte un petit peu comme un pote avec vous.
Ouais, cette personne porte des masques, hein. C'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit, alors encore une fois, on a le cadeau qui est là. On parle d'une déclaration d'amour. Cette personne est là, et en fait est un peu là, mais ne sait pas vraiment comment faire. Ne sait pas comment venir vers vous. Ne sait pas comment... ouais. Ne sait pas comment faire une réconciliation puisque c'est une personne qui ne s'est pas investie dans la relation. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui a été dans la directive et qui a mis votre histoire en auto-sabotage, en autodestruction. Ok, donc on y va, c'est parti pour les scorpions. Oh là là! Scorpion ascendant lunaire vénusien. Ok. Donc votre état d'esprit, là, les scorpions. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et la relation à venir. Donc, on a encore une personne bélier, taureau, gémeaux, hein, qui va vous faire une déclaration. Cette personne a envie de souder votre couple. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé et qui veut s'engager. Hein. On voit que cette personne pourrait même emménager avec vous, en tout cas vous proposer un déménagement. Pour l'instant, cette personne n'est pas encore décidée puisqu'il y a encore des nœuds karmiques à dépasser. Et on voit hein, qu'il faut être dans la patience avec cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans la prise de recul ici. Ok. Alors, on y va. Donc, votre état d'esprit. Bon, vous êtes en relation de flamme jumelle. On parle d'un enfant. Ah, ok. Alors, moi, j'ai une proposition. On a une proposition peut-être de faire un enfant, d'avoir un enfant ensemble dans une relation de flamme jumelle. Hein. Peut-être de prendre une décision également par rapport à un enfant, à une grossesse qui ne va pas tarder. Donc, on a le 3. Moi, j'ai le 3 là. Donc, ça peut être le 3 janvier. Même là, le 3 décembre hein, qui s'est passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Hein. Il y a un voyage, il y a un déménagement là, hein, pour vous les scorpions, il y a un déménagement qui va vous amener à la stabilité dans une relation de flamme jumelle. Donc on pourrait avoir cet enfant qui arrive et on vous fait une proposition de vivre ensemble hein, dans une relation de flamme jumelle pour trouver une stabilité. Hein. Très très bien. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, donc on a quelqu'un qui porte des masques, hein, qui se cache, en tout cas qui s'est caché, mais effectivement, on vous dit que c'est la fin des épreuves, c'est la fin d'un cycle, les choses vont se rétablir de façon positive. Hein. On a quand même quelque chose qui va fleurir hein, pour vous. Hein. Donc, on a une personne qui ne s'est pas investie, hein, c'est quelqu'un qui a été un petit peu dans le... ouais, j'ai envie de dire dans le pépère tranquille, hein, qui était là, posé, qui attendait que les choses se passent. Mais en fait, on voit que cette personne va passer une période de crise puisqu'il va commencer à prendre conscience, justement, qu'il ou elle ne s'est pas investi dans la relation. Donc, dans la relation à venir, ok. Vous pourriez avoir une grossesse hein, qui arrive, qui va mettre un break dans la relation, le temps que votre autre prenne conscience que c'est un cadeau pour lui ou pour elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La jalousie, ok. Peur de la rivalité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a mis en soumission parce qu'il ou elle avait peur que vous partiez. Donc, c'est quelqu'un qui s'est pas mal agité sur la période de l'été, qui a peut-être fait pas mal de bêtises sur la période de l'été parce que la soumission ne fonctionnait plus. Donc, c'est quelqu'un qui a essayé par tous les moyens de vous soumettre, d'attirer votre jalousie, d'attirer votre manque de confiance en vous. Hein. Cette personne vous a pas mal surveillé via les réseaux sociaux hein, et c'est quelqu'un qui a commencé à avoir des messages clairs. Il y a la santé qui en a pris un coup également. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, il y a eu une histoire d'un soir, hein, une histoire courte. Hein. On a essayé de vous piquer avec une histoire courte, là, les scorpions. Hein.
Ok, il y a un souhait qui va être exaucé. Hein. On parle d'engagement hein, pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai quelqu'un qui garde secret hein, l'envie de s'engager avec vous, hein, là. Donc, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui a été piqué émotionnellement par un lien amical hein, hein, qui lui a permis d'être dans l'éveil spirituel. On parle ici d'une foudre karmique qui amène à la réconciliation. Donc, il y a peut-être une trahison sur le plan amical qui va permettre à votre autre de prendre conscience qu'il ne s'est pas investi dans la relation. Hein. D'accord. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, je suis désolée pour la lumière, elle ne doit pas être terrible, terrible là. Il y a beaucoup d'orages chez moi. Donc, la lumière n'est pas géniale. Hein. Allez. C'est parti. Donc, Scorpion, votre état d'esprit, ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés et pour la relation à venir. Ok. Donc, on a une prise de hauteur. Hein. Par rapport à une pierre, vous prenez de la hauteur, là. Alors... votre état d'esprit, donc on parle d'une rivalité. Hein. Personne du passé qui revient, mais qui veut de la stabilité avec vous. Hein. D'accord ouais, il y a cette notion de retour. J'ai quelqu'un qui est déstabilisé. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en événement? Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, là, pour vous, les Capricornes. Ben voilà, Capricorne. Donc, il y a certainement du Capricorne quelque part. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. On voit qu'il y a eu un éloignement par rapport au charnel. Donc, ça ne veut pas forcément dire l'éloignement de cette personne. Ça veut simplement dire que cette personne pourrait mettre de la distance avec le charnel. D'accord? Parce qu'il y a un enfermement par rapport à ça. Hein. Alors, par rapport à votre hôte, on voit qu'il y a une période de solitude, il y a une période de retrait, mais finalement, les sentiments sont toujours là, les sentiments sont réciproques, sont bel et bien là, sont très forts d'ailleurs. On voit qu'il y a une invitation hein, qui vient à vous. On est dans une... Ok. Vous êtes dans une relation karmique, hein, donc flamme jumelle. Pardon. Flamme jumelle, et il y a une invitation qui vient pour vous. Donc, il y a une période de crise dans laquelle votre hôte va s'enfermer. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, puisque les sentiments sont toujours là, les sentiments sont réciproques. Et cette personne pense à vous, malgré cette période de crise, malgré ce silence radio. Donc, il y a eu beaucoup de négativité, beaucoup de colère, beaucoup de masques qui ont été portés. C'est ça, les difficultés de votre relation, c'est qu'il y a eu beaucoup de masques et beaucoup de colère. De refus également. D'accord, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, vous avez dit qu'il y a du Capricorne quelque part. Donc, il y a eu beaucoup de colère. Hein. On n'a pas voulu s'avouer quelque chose. On parle d'une femme Capricorne. On a peur. J'ai l'impression que votre hôte a peur que vous ayez tourné la page. Hein. Ouais, il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu une rupture, mais en fait, c'est une rupture qui va provoquer un déclic chez votre hôte et qui va se remettre en question là. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup d'injustice. Moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience hein, qu'il ou elle a été injuste envers vous, mesdames. Il ou elle vous a fait vivre un trauma d'abandon. Hein. Et j'ai quelqu'un qui va s'éloigner du charnel, en fait.
J'ai vraiment cette notion de s'éloigner du charnel, pas de s'éloigner de vous, mais de s'éloigner du charnel. On me valide que cette personne va se libérer du passé. D'accord? C'est quelqu'un qui va enfin sortir de ces schémas répétitifs, de sortir d'un trauma de trahison. Donc cette personne a pu avoir peur que vous le trahissiez. Ouais, il y a des choses secrètes, il y a des choses qu'on ne se dit pas, des sentiments, des choses inavouées. Hein. On parle d'un homme. Il y a un secret par rapport à une femme rivale. Par rapport à un homme rival et une femme rivale, il y a un secret. Donc on va essayer de voir c'est quoi ce petit secret. L'impulsivité. Ouais, j'ai quelqu'un qui a agi de façon impulsive par rapport à un homme rival. Donc, il ou elle a agi de façon impulsive avec une tierce par rapport à cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on en est pour la rupture? L'envie de fonder une famille. C'est une rupture qui est éphémère. Cette personne va vouloir fonder une famille avec vous. En tout cas, il ou elle est réfléchi. Hein. Ouais, on est en train d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ce qu'on désire, de ce qu'on a envie. Donc, en dos, on a la période de l'automne. Il pourrait y avoir une période un peu de ghostage ici qui ne sera pas énorme, hein, mais on vous dit que c'est le timing divin qui vous met des épreuves ici. Hein. Donc, votre route va bouger par rapport à une personne rivale. On vous dit que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui va revenir vous surveiller sur les réseaux. Hein. Il y a le manque hein, qui va être là. Il y a le manque qui est là et c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle vous a blessé. Hein. Alors, on va aller voir pour vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Donc, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Alors, en dos, nous avons « Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Et le petit dernier, retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra surtout un petit peu d'espoir en cette période de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.